Mem, ça veut dire au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça part d'un fragment de ma vie après les attentats du 13 novembre où j'ai pris une balle dans le bras et où du coup mon métier de voltigeuse était presque sûr d'être arrêté et où je me suis battue pour continuer à voltiger. Et pendant tout ce temps, j'ai écrit beaucoup dans des carnets et j'en ai fait un spectacle. Je m'appelle Alice Barraud et je suis artiste de cirque, mais je suis aussi metteuse en scène, dramaturge, danseuse et comédienne. Ça fait beaucoup. Le lendemain des attentats, j'ai demandé à mon père qu'il me ramène un carnet dans ma chambre d'hôpital parce que je me rendais compte que je vivais quelque chose qui était beaucoup trop gros pour moi. J'ai écrit des instants que je vivais qui étaient complètement surréalistes. Comme des pièces de théâtre, je les écrivais vraiment, voilà, il entre dans la pièce, il se passe ça, il dit ça, tout ça. J'écrivais aussi tout ce qui était très dur à dire autour de moi, à mes proches, parce que je me rendais bien compte que pour eux c'était beaucoup trop gros aussi, trop lourd tout ça. Et donc je m'étais forcée à rester positive. Et quand on rentrait dans ma chambre d'hôpital, je me forçais à sourire, à parler de ce qui est beau. Dès que des gens voulaient parler des attentats, je leur disais non, on ne parle pas de ça dans ma chambre. Ça m'a déjà pris beaucoup trop de temps dans ma vie que je n'ai pas choisi. Donc maintenant, je veux choisir le temps que je consacre aux choses. Tout ce qui était trop dur, je l'écrivais pour que ce soit quand même quelque part et que ça ne reste pas en moi pour me manger. Tous les jours, j'avais différents chirurgiens qui rentraient dans ma chambre. Et à chaque chirurgien, je leur posais une seule question, c'était est-ce que je vais pouvoir reprendre mon métier? Et un jour, il y a le chef de service qui est arrivé au bout d'une semaine et qui m'a dit voilà, mademoiselle Barraud, tous les chirurgiens m'ont dit que vous leur posiez toujours la même question. Il faut que je vous dise que c'est pas possible en fait. Il faut que vous arrêtiez de poser cette question, il faut que vous passiez à autre chose. Vous n'allez pas pouvoir refaire de l'acrobatie, de la voltige, tout ça c'est fini, il faut passer à autre chose. La voltige c'était un rêve d'enfant. Je me suis battue pour faire ça depuis que j'ai 8 ans. Et donc je me disais voilà, toutes ces années de travail, toute cette formation, tout ça ne sert plus à rien. Et en fait, tout d'un coup, j'ai repensé à tous ces artistes à qui on a dit stop, des gens qui avaient des handicaps et qui ont continué. Il y a Ray Charles, il y a Van Gogh, il y en a des milliers qui ont trouvé avec leurs contraintes d'autres moyens de créer. Le centre de rééducation, ça a duré 2 ans. Donc 2 années de centre de rééducation et en tout 5 opérations. Et les années de centre de rééducation, elles étaient ponctuées par les opérations. En fait, on me faisait une opération, je retravaillais derrière en centre de rééducation. Du coup, j'allais vachement plus loin que ce qu'ils avaient espéré. Du coup, ils pouvaient imaginer une autre opération. Et j'ai travaillé comme ça avec un chirurgien incroyable qui m'a sauvé la vie et que je remercie très fort. Et lui, il avait confiance et je l'ai choisi lui parce que c'était le seul qui me laissait une porte d'espoir. J'ai commencé à reprendre la création du spectacle Les Dodos. Et là, je faisais moitié temps en centre de rééducation, moitié création. Et c'était très dur. C'était très dur parce que je m'étais préparée à ce que physiquement ce soit dur, puisque j'allais devoir tout réapprendre. Mais j'ai dû aussi me confronter à tout ce qui était de l'ordre du psychologique, de ma place sur une piste. Comment on peut se sentir légitime d'être voltigeuse quand il nous manque un bras. C'est par la danse que petit à petit, j'ai osé relier mon bras au reste de mon corps. Parce que dans l'exercice physique pur de l'acrobatie, c'était plus possible. Et du coup, il fallait que je trouve un autre moyen. Au départ, c'était une idée solo. Et puis Raphaël m'a rejoint là-dedans en tant que musicien, mais on a créé vraiment ensemble, tous les deux. Il m'a aidé à sortir des choses que j'avais pas envie de dire, aussi avec une troisième personne qui s'appelle Sky Dessela. Et donc ça a été vraiment un travail à 3. On a choisi de créer ce spectacle pour parler de la reconstruction. C'était pas du tout parler des attentats, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'était
Comment on fait pour se reconstruire? Parce que dans nos vies, on a tous quelque chose à reconstruire à un moment donné, une séparation, un deuil, un accident, enfin il y a pas d'échelle dans le malheur et il n'y a pas de manuel pour dire comment on se relève de ça. Les gens, quand ils nous parlent après le spectacle, ils sont souvent un peu sonnés et ils nous disent ça, voilà, qu'ils sont passés par toutes les émotions en 1h10 et que ça leur a donné beaucoup de force. On a des phrases comme ça donne envie de sourire encore plus ou merci beaucoup, vous nous donnez envie de vivre. Des choses incroyablement magnifiques et qui sont exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire voilà, donner de la force aux gens, donner de la poésie et une envie de vivre encore plus.